Il est important d'être particulièrement attentif en ce moment, car un processus astrologique atteint actuellement son apogée. Il est déjà actif et son influence est indéniable. Dans un avenir proche, vous pourriez sentir que votre voix intérieure devient nettement plus forte qu'auparavant. Il ne s'agit pas d'un choc brutal ni d'une révélation soudaine, mais plutôt d'un renforcement progressif de ce qui a toujours été en vous, mais qui était souvent noyé dans le bruit de vos pensées. Mercure est entré dans le signe des Poissons, et cette position ne peut être qualifiée de neutre. Elle touche tout le monde, quel que soit le signe du zodiaque. Cependant, son impact est inégalement réparti. Pour certains, cela peut être une période de confusion, tandis que pour d'autres, c'est un moment davantage inattendu dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Tout dépend de la façon dont une personne a l'habitude de percevoir l'information et de réagir aux signaux internes. Il est intéressant de noter qu'à cette période, le pouvoir se déplace vers ceux qui restent généralement dans l'ombre. Alors que certains essaient de parler plus fort, de prouver, de convaincre et d'attirer l'attention, d'autres se contentent d'observer. Et c'est précisément eux qui ont désormais accès à un niveau plus profond de compréhension de ce qui se passe. L'énergie des Poissons n'encourage pas l'agressivité et l'activité extérieure. Elle renforce la sensibilité, l'observation et la capacité à saisir les nuances. Les personnes qui ont l'habitude d'écouter plus que de parler commencent soudainement à remarquer beaucoup plus de choses. Elles ressentent les changements d'humeur de leur entourage avant même qu'ils ne s'expriment par des mots. Elles perçoivent les motivations cachées, les pauses, les intonations. Leurs pensées ne cherchent pas à dominer, mais c'est précisément pour cette raison qu'elles s'avèrent plus précises. Dans les jours à venir, ces personnes peuvent sentir que leurs intuitions deviennent plus claires et leurs décisions plus sûres. Ce n'est pas parce qu'elles ont commencé à faire plus d'efforts. Au contraire, c'est parce que l'énergie actuelle renforce les qualités qu'elles ont toujours eues. Simplement, auparavant, celles-ci n'étaient pas considérées comme précieuses dans un monde axé sur la vitesse, le volume et le résultat à tout prix. Aujourd'hui, la profondeur et la sensibilité deviennent un avantage. L'intuition se manifeste très discrètement pendant cette période. Elle ne se présente pas sous la forme d'un éclair ou d'une illumination soudaine. Il s'agit plutôt d'une sensation qui surgit entre deux pensées. Une légère incitation qu'il est facile d'ignorer si l'on n'y prête pas attention. Il peut s'agir d'une pensée qui semble trop précise pour être fortuite ou d'un intérêt qui ne vous lâche pas sans raison apparente. L'énergie des Poissons ne donne pas d'ordre et n'avertit pas du danger en termes explicites. Elle propose. Et la force réside maintenant dans le fait de remarquer cette invitation avant que l'esprit rationnel habituel n'essaie de la déprécier ou de la faire taire. Beaucoup peuvent même ne pas reconnaître l'intuition au sens habituel du terme. Elle peut se manifester par le désir de parler à une personne en particulier, de terminer une tâche longtemps reportée, de se rendre à un endroit précis ou de prendre enfin une décision qui semblait auparavant trop difficile. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la façon dont votre navigation intérieure communique avec vous lorsque le bruit mental s'atténue. Il est particulièrement important aujourd'hui de prêter attention aux signaux subtils plutôt que d'attendre des confirmations bruyantes. Souvent, ce qui semble insignifiant est en fait la clé. L'intuition ressemble aujourd'hui à un murmure plutôt qu'à un cri. Si vous commencez à prendre au sérieux ces petits changements intérieurs, vous remarquerez qu'ils vous mènent progressivement là où vous essayez auparavant d'arriver par la tension et le contrôle. Et il est important de comprendre que cette douceur n'est pas un signe d'incertitude. C'est un indicateur d'accès à un niveau de compréhension plus profond. Pendant cette période, la pensée logique ne disparaît pas et ne s'effondre pas. Elle s'efface simplement. Les frontières qui maintenaient auparavant les pensées dans un cadre strict commencent à s'estomper. L'esprit cesse d'exiger des explications immédiates et admet l'existence de plusieurs options à la fois. Le contrôle s'affaiblit et laisse place à l'imagination et à une perception multidimensionnelle.
Les pensées deviennent fluides, les idées se connectent de manière inattendue. La compréhension peut venir instantanément, sans chaîne de raisonnement. Parfois, vous connaissez la réponse, mais vous ne pouvez pas expliquer immédiatement comment vous y êtes parvenu. Ce n'est pas de la confusion. C'est un autre type de clarté qui ne suit pas les règles habituelles. La pensée perd ses angles vifs et grâce à cela, vous commencez à voir des formes qui étaient auparavant inaccessibles. C'est là que réside le don particulier de la position de Mercure en Poisson. Elle donne accès à une pensée non linéaire. Les illuminations qui surviennent à ce moment-là ne sont pas fortuites. Elles proviennent de la même source que la créativité et la sagesse intuitive. Lorsque la logique cesse de dominer, les décisions deviennent plus simples. Les problèmes complexes commencent à paraître évidents. La communication devient plus facile. Les points de vue changent. Vous avez l'impression qu'une porte dont vous ignoriez l'existence s'est ouverte dans votre esprit. Il ne s'agit pas d'une crise de la pensée, mais d'un élargissement de la perception. La partie utile de l'esprit est activée. C'est pourquoi le sentiment de désintégration de la logique est en réalité un cadeau. Vous commencez à percevoir sans filtre et à comprendre sans limite. Et ce n'est que le début de ce que cette période révèle. L'un des commentaires qui reflète particulièrement bien l'essence de ce qui se passe est le suivant. Auparavant, tout était fait à la hâte et avec un sentiment de surcharge. Aujourd'hui, les tâches sont restées les mêmes, mais la manière de les accomplir a changé. Il y a maintenant du plaisir, un ralentissement, une concentration sereine. La clarté et le sentiment d'harmonie intérieure ont changé la qualité de vie. C'est un rappel important que tout ne doit pas être forcé. Parfois, la transformation ne se produit pas par un changement d'action, mais par un changement d'attitude à leur égard. Le ralentissement ne signifie pas une perte d'efficacité. Il signifie être présent dans sa propre vie. L'ancienne idée selon laquelle toute situation peut être pleinement comprise si on l'analyse suffisamment longtemps est en train de s'effondrer. Mercure en Poisson affaiblit l'illusion d'un contrôle mental total. Les plans qui semblaient inébranlables commencent à être perçus comme des options et non comme la seule voie possible. Pour beaucoup, cela peut être inhabituel et même inquiétant, car l'esprit est habitué à s'accrocher à la certitude. Mais le but de cette période n'est pas de détruire la clarté, mais d'éliminer la rigidité qui l'entrave. Les pensées commencent à se comporter comme de l'eau et non comme de la pierre. Il n'est pas nécessaire de les mettre en forme. Il suffit d'observer leur flux. L'eau ne se heurte pas aux obstacles. Elle les contourne, change de forme et atteint quand même son but. De même, la vie montre aujourd'hui que la clarté peut venir en lâchant prise. Ce qui semble imprévisible est en fait un soulagement pour le système nerveux. La tension liée aux efforts constants pour tout comprendre se dissout et laisse place à une nouvelle prise de conscience. Les anciennes conclusions peuvent cesser d'avoir un écho, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce que vous les avez dépassées. Le flou des sensations n'est pas synonyme de perte de repères, mais de transition vers un état d'esprit plus souple et intuitif. La douceur ne vous rend pas plus faible, mais plus sage. Pendant cette période, la façon de communiquer change également. Les gens commencent à parler à partir de couches émotionnelles plus profondes, souvent sans s'en rendre compte. Les conversations deviennent plus franches, plus vulnérables, plus sincères. Ceux qui cachent habituellement leurs sentiments peuvent s'ouvrir de manière inattendue. Ce n'est pas un hasard ni un signe d'instabilité, c'est l'intuition qui se manifeste à travers le corps émotionnel. Les réactions deviennent plus intenses, car elles proviennent d'un endroit qui existait avant que l'esprit n'apprenne à tout contrôler. C'est la voix de l'enfant intérieur, honnête, sensible, vivant. Quand quelqu'un semble particulièrement vulnérable ou étonnamment sincère, ce n'est pas une faiblesse, c'est une authenticité qui a longtemps été réprimée. Pendant cette période, les défenses psychologiques s'affaiblissent. Les masques tombent sans intention. Vous remarquerez peut-être que vous dites la vérité plus facilement que prévu. Et ce n'est pas une erreur. Cela signifie que vous communiquez plus près de votre essence, et non à partir de vos défenses. Un tel échange
crée une guérison sans effort. Les anciens malentendus peuvent se dissoudre d'eux-mêmes. Des moments d'intimité et de pardon apparaissent. La pensée commence également à se rééduquer à la compassion, pas dans un sens moralisateur, mais à un niveau profond. Les jugements s'adoucissent car vous êtes capable de voir ce qui se cache derrière le comportement des gens. La peur derrière la colère, la vulnérabilité derrière la confiance, la mélancolie derrière la distance. Cela ne vous rend pas naïf, cela développe votre intelligence émotionnelle. Vous commencez à ressentir le contexte, vous comprenez les raisons, vous voyez le tableau dans son ensemble. Et cela ne concerne pas seulement les autres, mais aussi votre propre passé. Les conflits commencent à être perçus différemment. Vous comprenez non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi. Cela facilite le lâcher-prise. La compassion sous cette forme n'épuise pas, mais protège. Elle libère du poids superflu. Peu à peu, le contexte émotionnel s'éclaircit. La clarté ne vient pas de la suppression des sentiments, mais de la compréhension de leur cause. Les doutes trouvent une explication. Les désirs deviennent plus honnêtes. Les poissons donnent du contexte, et le contexte transforme la confusion en prise de conscience. Cette compréhension vient tranquillement, sans moment dramatique. Tout à coup, ce qui échappait auparavant devient évident. Les décisions ne semblent plus aussi difficiles. Un sentiment d'harmonie intérieure apparaît. L'un des effets les plus libérateurs de cette période est l'affaiblissement de la tendance à l'analyse excessive. Les pensées cessent de tourner en rond. L'esprit semble refuser de gaspiller son énergie dans des raisonnements stériles. Les réponses commencent à venir lorsque vous cessez de les chercher à tout prix. L'effort cède la place à la perception. Vous ne cherchez pas le sens, vous le percevez. Cela semble inhabituel, mais c'est ainsi que fonctionne l'énergie des poissons. La confiance qui apparaît aujourd'hui ne repose pas sur des preuves logiques. Elle naît de la confiance en soi. Vous commencez à distinguer les choix dictés par la peur de ceux dictés par la vérité. Votre boussole intérieure devient plus fiable que les opinions extérieures. C'est un retour à cette partie de vous-même qui a toujours su, mais qui n'a pas toujours eu le droit de s'exprimer. Et maintenant, alors que le monde semble ralentir, cette partie peut enfin être entendue. Vous avez le droit d'avancer lentement. Vous avez le droit de faire confiance à vos sensations. Vous avez le droit de croire que les réponses dont vous avez besoin viendront au moment où vous serez prêt à les accepter. Pour poursuivre ce qui a été dit précédemment, il est important de noter une chose simple, mais symboliquement significative. Dès le début, si vous sentez que les états décrits vous parlent, si les processus internes dont il est question se reflètent réellement dans votre expérience, cela peut être le signe que vous êtes prêt pour la prochaine étape. Dans ces moments-là, il est utile de fixer votre intention. Une façon de le faire est de vous abonner à la chaîne et d'écrire « Je suis prêt » dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'une formalité ni d'une demande d'action pour le plaisir d'agir. C'est une façon de vous signaler à vous-même que vous entrez consciemment dans les changements en cours et que vous êtes prêt à les observer plus attentivement. Au cours de cette période, beaucoup de choses continuent à se dérouler, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les événements extérieurs peuvent sembler familiers, presque banals, mais votre perception de ces événements change progressivement. Vous commencez à réagir différemment. Là où il y avait auparavant de la tension, il y a maintenant une pause. Là où il y avait auparavant une réponse automatique, il y a maintenant un choix. C'est un changement subtil, mais très important, car c'est à partir de là que commence une véritable restructuration interne. Mercure en Poisson continue à effacer les anciens schémas de pensée. Vous remarquerez peut-être que vos méthodes habituelles de planification ne vous procurent plus le même sentiment de sécurité. Les calendriers rigides, les attentes précises et les tentatives de tout prévoir à l'avance peuvent provoquer de la fatigue ou une révolte intérieure. Cela ne signifie pas que la structure n'est plus nécessaire. Cela signifie qu'elle ne peut plus être le seul soutien. Aujourd'hui, le soutien se déplace vers l'intérieur.
De plus en plus souvent, vous commencez à vous orienter vers le sentiment « ça convient, ça ne convient pas », même si tout semble correct d'un point de vue logique. Et cela peut provoquer un conflit interne, surtout si vous avez longtemps eu l'habitude de ne faire confiance qu'à votre raison. Mais chaque jour, il devient de plus en plus évident que les signaux corporels et émotionnels véhiculent autant d'informations que les pensées, parfois même plus. Dans cet état, il est particulièrement important de s'autoriser à ralentir sans se sentir coupable. Le monde n'exige pas de vous des décisions immédiates. Au contraire, il est beaucoup plus utile aujourd'hui de laisser les processus mûrir. Vous découvrirez peut-être que les réponses viennent d'elles-mêmes lorsque vous cessez de les précipiter. Il peut s'agir d'une phrase entendue par hasard dans une conversation, d'un souvenir soudain ou d'un sentiment de reconnaissance impossible à expliquer avec des mots. La communication continue de s'approfondir. Les gens disent de plus en plus souvent non pas ce qu'ils doivent dire, mais ce qu'ils ressentent vraiment. Parfois, cela se manifeste par le silence, parfois par une sincérité inattendue. Vous remarquerez peut-être que même le silence devient informatif. Dans les pauses entre les mots, il y a une compréhension qui était auparavant perdue. C'est aussi une période où l'on comprend clairement quelles relations ont vraiment de l'importance. Les contacts superficiels peuvent progressivement passer au second plan, non pas à cause d'un conflit, mais par un déclin naturel de l'intérêt. En revanche, les relations profondes et mutuellement sensibles commencent à être particulièrement appréciées. On éprouve le désir de les préserver, de ne pas les précipiter et de ne pas les surcharger d'attentes. Le dialogue intérieur change également. La voix de l'autocritique perd de son acuité. Elle peut encore se manifester, mais elle ne sonne plus comme une vérité absolue. Vous commencez à remarquer que vous pouvez être plus indulgent envers vous-même, sans exiger de résultats immédiats. Cela crée un sentiment d'espace intérieur dans lequel il est plus facile de respirer et de réfléchir. Peu à peu, vous comprenez que la clarté n'est pas toujours un plan précis pour l'avenir. Parfois, la clarté est une reconnaissance honnête de l'endroit où vous vous trouvez actuellement, sans fioritures et sans jugement. Une telle acceptation n'arrête pas le mouvement, mais au contraire, le rend plus naturel. Beaucoup de gens commencent à revoir leurs objectifs pendant cette période. Ils ne les abandonnent pas, mais les précisent. Ce à quoi vous aspiriez auparavant peut perdre de son attrait. Et inversement, ce qui semblait secondaire passe soudain au premier plan. Il ne s'agit pas d'un changement fortuit, mais du résultat d'un contact plus profond avec vos propres valeurs. Votre intuition devient plus fiable précisément parce que vous cessez de la vérifier à chaque instant. Vous vous autorisez à agir en vous appuyant sur votre accord intérieur, même si vous ne pouvez pas en expliquer complètement la raison. Et, étonnamment, ces actions s'avèrent souvent les plus justes. À ce moment-là, vous pouvez avoir l'impression d'apprendre à vivre à nouveau, mais pas à partir de zéro, plutôt en tenant compte de toute l'expérience accumulée. Les anciennes erreurs ne sont plus perçues comme des échecs. Elles font partie du chemin qui vous a mené ici. Cela change votre attitude envers le passé et élimine une partie de la tension interne. Votre sensibilité à votre environnement s'intensifie également. Vous commencez à percevoir plus clairement ce qui vous met à l'aise et ce qui ne vous convient pas. Cela concerne non seulement les personnes, mais aussi les lieux, le rythme de vie, le flux d'informations. Vous pouvez ressentir un désir naturel de réduire le bruit, de vous débarrasser du superflu et de ne garder que ce qui vous soutient vraiment. Dans de telles périodes, il est particulièrement important de faire confiance au processus. Tout ne doit pas être compris immédiatement. Tout ne nécessite pas une action immédiate. Parfois, la meilleure chose à faire est d'observer. Vous laissez les événements se dérouler et vous vous autorisez à être présent sans chercher à les contrôler. Plus vous vous autorisez cette douceur, plus votre soutien intérieur devient stable. La confiance commence à être ressentie non pas comme une tension prête à se battre, mais comme la certitude tranquille que vous y arriverez, même si vous ne connaissez pas toutes les réponses à l'avance. C'est une forme profonde de confiance en la vie et en soi-même. C'est là que l'on comprend pourquoi il est si important d'exprimer consciemment sa volonté. Le simple fait de s'abonner à la chaîne et d'écrire « Je suis prêt »
dans les commentaires devient un symbole d'accord intérieur. Ce n'est pas une promesse d'idéalité, mais une reconnaissance d'ouverture, la volonté d'écouter, de ressentir et d'avancer à son rythme. Cette période n'exige pas d'héroïsme de votre part. Elle ne demande pas de changements radicaux ni de déclarations fracassantes. Elle propose de l'attention, de l'honnêteté et de la présence. Et si vous vous autorisez cela, vous remarquerez à quel point beaucoup de choses commencent à se mettre en place sans effort. Il y aura encore des questions, des doutes et des moments d'incertitude, mais vous les abordez désormais avec un autre niveau de perception. Vous ne cherchez plus seulement un soutien à l'extérieur. Vous le trouvez à l'intérieur, dans le sentiment calme et stable que vous êtes sur la bonne voie. Et plus vous restez en contact avec ce sentiment, plus il devient clair que vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour réussir. Tout ce qui est important arrive à point nommé. L'essentiel est d'être prêt à l'entendre.